Tout le monde critique cette auto-là. Oui. Tout le monde est comme c'est vieux, c'est dépassé. J'ai tellement aimé cette auto-là. Ben, c'est ça. C'est ça. Puis tout le long, j'ai de la difficulté à dire waouh, pourquoi j'aime beaucoup cette auto-là. Ça me fait penser un petit peu à les Cadillac V chez Cadillac. C'est un sleeper. Ça a l'air comme un peu un auto de pépère ou une voiture de luxe, mais avec un monstre sous le capot. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joe Torque. Moi, c'est Eve Torque. Alors aujourd'hui, on vous parle de notre essai routier du Chrysler 300C. Oui, c'est la dernière année que le 300C va être disponible avec peut-être moteur V8, peut-être que même à essence. De ce côté-là, c'est pas sûr. Mais on a été très chanceux de conduire le 300C avec le 392 dedans. Il va avoir juste 2200 unités. Mm-hmm. C'est un modèle de collection. Juste à dire comme ça, un peu 300C, ça sonne un peu normal, surtout si vous êtes, vous avez plus que 30 ans puis vous avez grandi avec les 300C. En gros, c'est plus comme un 300C SRT8. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas appelé SRT8. Ça doit être des trucs à l'interne, là, ça c'est SRT chez Dodge. Puis là, ils ne voulaient plus mélanger les choses, mais il y avait tout le tableau de bord SRT à l'intérieur de ce véhicule-là. Fait que je pense que j'aurais mis SRT8, moi, en arrière du badge. En tout cas, pour un impact plus fort sur ce véhicule-là. C'est sûr certain que c'est un essai routier de dernière minute, qu'on a eu un call que, peu importe, il était même plus supposé être sur la route. Une autre surprise, une fois, chez Stellantis. Oui. C'est un véhicule qu'on n'a pas roulé tous les jours justement, parce qu'il n'était pas équipé avec les bons pneus, puis il était à propulsion. Mais j'étais très, très, très content de l'avoir conduit. Moi, c'est un véhicule... Moi aussi, j'étais vraiment contente de l'avoir conduit parce que j'avais une idée préfaite sur ce véhicule-là. Puis finalement, j'ai vraiment aimé comme encore plus que ce à quoi je m'attendais. Tu comprends-tu? Tout le monde critique cette auto-là. Oui. Tout le monde est comme c'est vieux, c'est dépassé. J'ai tellement aimé cette auto-là. Ben c'est ça. C'est ça. Puis tout le long, j'ai de la difficulté à dire waouh, pourquoi j'aime autant cette auto-là? Ça me fait penser un petit peu à les Cadillac V chez Cadillac. C'est un sleeper. Ça a l'air comme un peu un auto de pépère ou une voiture de luxe, mais avec un monstre sous le capot. Oui. Là, c'est sûr qu'on avait un modèle noir sur noir avec les marques noires. C'était très mon genre. Ouais, il fitait bien à côté du TRX. C'est ça. C'est tellement... Et puis, la grille est belle. Il y a des petites modifications ici et là. C'est sûr, certain, ça fait longtemps qu'il existe, ce modèle-là. Mais, comment je pourrais dire? C'était vraiment un sleeper. Oui. Puis tout dans le temps, tu le voyais. Quand il était marqué SRT8, c'est peut-être pour ça qu'ils ont enlevé le SRT8. Mais tu sais, il n'y avait rien qui flashait dessus qui disait « Ah, c'est ça. Il faut vraiment que tu sois connaisseur. » Puis connaisseur d'un autre niveau, là. Ah oui. Complètement. Tu sais, on dirait qu'il y a des fans d'auto qui, ils connaissent un peu ça. Il y en a d'autres qui connaissent vraiment ça. Mais ça, je pense que ce modèle-là, c'est comme dans une autre section de connaisseurs, là, où tu es un fan de Mopar. Quand tu pars l'auto, elle est bruyante, puis toute la toute la longue que je la conduisais, j'ai dit, Caroline, j'aime vraiment cette auto-là. Puis j'avais de la difficulté à dire le pourquoi. Puis une des raisons que j'ai découvert, le pourquoi que j'aimais vraiment cette auto-là, là, cette semaine, c'est sur ces réseaux sociaux, Stellantis, Chrysler, etc., tout le monde dit « Ah, bye au 300C, c'est la fin du 300C. » Puis là, il n'y a pas de poster sur le 300C. Puis moi, je suis sur les réseaux sociaux, Ralph Gilles, c'est un des top designers, ingénieurs chez Stellantis, surtout chez Chrysler Dodge, cette affaire-là. Puis il a posté un vieux vidéo de lui qui était à sa piste de course en train de drifter avec un 300C dans le temps. Puis il disait que c'était une de ces seules autos-là de ce gabarit-là qui avait une balance, le poids était balancé 50-50. C'est vraiment intéressant. Puis là, j'étais comme
c'est peut-être pour ça que je l'aimais autant. Parce que quand je l'ai conduit, je suis comme, ce char-là, il me semble qu'il est bien balancé. Puis j'étais comme, tout le long, j'étais comme, on dirait que je voulais, pas que je voulais le détester, mais j'étais comme, on dirait qu'il est meilleur que le Charger. Mais c'est ça. Puis, hey, je sais, tout le temps qu'on l'a eu, t'as été comme ça. Puis quand on est allé filmer avec lui sur la route, puis je prenais les shots, tu sais, moi, là, quand j'ai filmé les shots sur la route de ce véhicule-là, c'était toujours, je rentrais dans le véhicule, puis Jules, penses-tu que c'est parce que les bancs sont vraiment confortables? Là, je ressortais, je filmais l'auto, j'en rentrais. Est-ce que tu penses que c'est parce que il tient vraiment bien la route? Là, tu sais, il cherchait, on dirait qu'il cherchait comme, pourquoi il venait autant te chercher? C'était super confortable. Le Tour 92 poussait super bien. Super beau son en dedans. Il y a des touches bleues. On a des petits cadrans. On a des touches de luxe de Chrysler. On a un grand toit panoramique. Ça, c'est des choses qu'on ne retrouve pas dans le Charger. Moi, il y a quelque chose que je veux souligner dans ce véhicule-là. Là. Puis on riait, là, mais c'est les meilleurs bancs chauffants ever. C'est même plus un banc chauffant. C'est comme Malibu. Là. Chaleur. Ah ouais. Non, c'est ultra chauffant. Non, mais moi, je suis comme. Il était tout much. Okay. Moi, je crois qu'il me brûlait le derrière. Ouais, mais toi, t'es comme. Tu pourrais être nu dans un banc de neige puis ça fondrait autour de toi. Moi, pour moi, là, c'est comme. C'est la perfection des bancs chauffants. Moi, je trouvais qu'il était limite, là. Ça commençait à sentir le bacon. Là. Oh non, moi, j'étais parfaitement chauffée puis je suis comme, aïe, c'est vraiment les meilleurs bancs chauffants ever. Ah non, moi, je vois qu'il chauffait bien trop. À l'intérieur, regardez, on a des beaux sièges assertés. Tableau de bord, tout ça, c'est un peu un vieux système Uconnect. Mais tout allait bien. T'sais, à part d'avoir un shifter, on avait une roulette. Ça faisait plus luxueux. Il était tellement sleeper. Puis, tu sais, même là, j'étais comme... Habituellement, quand je conduis comme un Challenger ou un Charger, que moindrement un 392 ou un L4 dedans, je trouve qu'il tient pas super bien la route. Il est facile à faire déraper, surtout quand il n'y a pas le white body. Mm-hmm. Là, j'étais comme, lui, il manque le white body puis le L4. Puis j'en vois des gars à Détroit là, qui swappent des 300C avec des L4 dedans. Il y en a aussi qui enlèvent des portes. Là. Mais, c'est une autre mode. Je trouvais qu'il tenait super bien la route. Puis, tu sais, j'étais comme, on va faire une accélération, on va texter l'accélération. Puis, il faisait tellement fort. C'est touché, je vais me mettre à déraper. Puis, tu sais, oui, j'ai pas fait l'accélération. Tu sais, j'ai pas fait. C'est sûr, certain que j'ai pas fait le temps. Là. Nous, on fait jamais le vrai temps. Mais, tu sais, on peut faire le 0 à 60 000 à 4,3. Fait qu'on va dire 4,5 secondes 0-100. C'est sûr, certain qu'on n'a pas fait ce temps-là. Mais j'étais surpris, tu sais, il y avait de la grippe pour la condition, les pneus, tout ça, puis j'étais comme... Je suis sûr que j'aurais fait la même affaire qu'un Challenger ou un Charger, puis... Il n'y aurait pas tenu autant. Il n'y aurait pas tenu autant, puis j'étais comme... Il y a quelque chose de magique dans cette auto-là, puis c'est dur à dire c'est quoi. Puis là, ton ami que tu follow sur Instagram, il l'a dit. Ouais, mais en tout cas, tu sais, c'est sûr et certain, c'est un auto qu'on... Si vous êtes jeune, tu sais, c'est comme un vieux char de location pour vous autres, puis... Mais c'est un peu nostalgique. Tu sais, moi, j'ai vraiment grandi avec ces autos-là. Mm-hmm. C'était le poster boy, tu sais, pour la marque Dob, là, tu sais. Dob, là, c'était les gros mags, là. Tu sais, lui, c'était comme un des premières voitures qui mettait comme des 22 pouces dessus, là. Ah ouais. Il y avait même les petites autos, genre Toys R Us, avec les gros mags. C'était tout le temps des 300C. Puis à un moment donné, c'est ça, ils ont commencé à mettre des SRT8 puis tout ça, puis là, ça marchait, puis là, t'envoyais dans la rue ou au drag, ces choses-là, puis tu sais, c'est quand même ça devenait comme un mot-port. Puis je trouve que c'était vraiment un icône, puis la tête d'affiche chez Chrysler. Oui, tu sais, Chrysler est comme reconnu pour leur minivan, puis c'est un peu ça qu'ils ont fait vivre pendant longtemps. Mais là, si on revient dans le Chrysler, ça a toujours été comme des 300C. Mm-hmm. Ça a toujours été des grosses berlines de luxe avec un gros moteur. Puis tu sais, ça va être quoi le futur de Chrysler? Tu sais, on a vu un peu des électriques qui s'en viennent, des ci, des ça. Puis on sait, dans les peut-être quoi, les 10 dernières années, Chrysler a été mis de côté un peu. Tu sais, avant, Chrysler, c'était Chrysler. On parlait pas de Stellantis, on parlait pas de c'était quoi avant? FCA. Ouais. Tu sais, avant, Chrysler, c'était Chrysler, tu sais. Puis t'avais l'étoile, puis c'était un des trois gros, tu sais.
J'aimerais pas ça voir cette marque-là, même si elle a comme dilué là, avec le temps. Mm-hmm. J'aimerais ça qu'elle reste. Oui, je comprends. C'est une marque historique. J'ai ça quand des marques qui ont beaucoup d'histoire puis ils éliminent du jour au lendemain. Je vais te donner un exemple. Chez GM, à un moment donné, ils ont enlevé Pontiac. Pontiac avait tellement une belle histoire, tellement plein de modèles cool que c'était plate. Quand on a éliminé un peu comme Saturn, on s'en fout. Saturn, c'était comme une nouvelle marque un peu de char weird. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Moi, je parle d'une marque historique avec de l'histoire, un beau logo. Ouais. Il y en a qui étaient fans là, de Saturn, mais il n'y a jamais eu un char exceptionnel chez Saturn. Je ne veux pas insulter les fans de Saturn là, qui vont commencer à me sortir leurs commentaires de panneaux en polymère et tout ça. Là. Non, c'est ça. Il est préparé. non, mais j'ai déjà fait des salons de l'auto pour Saturn. C'est plus des événements d'été. Là. Ah oui. Mais c'était pas super. Là. Là, attends, pas super. Est-ce que tu parles des produits ou du crowd qui achetait Saturn? Les deux. En général, OK. Je me penchais plus, parce qu'on faisait Sable Saturn, je me penchais plus du côté Saturn. Là, puis là, je jouais avec le porte-gobelet qui ouvre comme un papillon. Là, puis là, tout le monde était impressionné. C'était la seule affaire à montrer dans l'auto. Seigneur. En tout cas, ceux qui ont déjà embarqué dans un sable, ici, c'est quoi? Tu pèses un piton, puis là, ça fait une espèce de flip, là. Puis là, il y en a qui me disaient, ouais, que quand tu renverses une coupe de café, le flip, il marche plus trop, là. Oh mon Dieu! Ça va. Fait que le 300C, super. Regardez, j'ai tellement adoré cette auto-là. J'étais comme, quand je l'ai été le ramener, j'étais comme, où c'est qu'elle s'en va, l'auto? Elle s'en va-tu un encan qu'on peut l'acheter? C'est ça. Mais tu sais, je sais pas si les gens vont l'acheter. Je sais pas si les gens ils achètent ça. C'est tellement un espèce de véhicule obscur. Puis il y a quand même un prix qui vient avec. Je sais pas que, tu sais, si, mettons, on l'aurait acheté pas cher, on aurait eu un deal, mettons. Je sais pas si les gens achètent vraiment cette auto-là puis ils la conservent vraiment comme une auto de collection. Mais écoute, je pense qu'il y en a tellement pas beaucoup. Je pense qu'il y a, oui, une clientèle pour ces autos-là. Mais tu sais, c'est vraiment un petit marché ciblé, là. C'est comme, tu vas trouver comme peut-être une dizaine d'acheteurs, mettons. Le fan de Mopar. C'est ça. Puis, parce que là, c'est pas comme un... Tu sais, on a fait notre épisode Last Call. Mm-hmm. C'est pas comme un Last Call, justement, un King Daytona, un Swinger qui est marqué en gros dessus Swinger. Là. Non. Puis tu sais, même là, un Swinger puis un King Daytona, il faut que le gars soit fan puis qu'il connaisse ça, là, ou un Ghost, là, puis tu sais, un Black Ghost, puis il va dire « Ah, c'est un Black Ghost. » Là, si tu tombes dans une autre gamme... Non, encore plus obscur. Oh, oui. Tu sais, c'est comme... Je pense que la seule chance que le monde va faire comme « Oh, wow! » Tu sais, c'est comme tu vas aller dans un show de Mopar, là. Ouais. Je pense que c'est ça. Non, faut vraiment, je pense... Même les petits kids qui font du spotting, là, qui spotent des chars, ils connaissent pas ça. Non. Ils prendront pas en photo. C'est comme tellement... C'est trop un sleeper. Whatever le véhicule que tu as eu, tu sais, le Cadillac V Blackwing, tout le kit, c'est comme... C'est encore plus caché que ça. Oh oui, c'est sûr et certain. Tu sais, les V, au moins, tu as du carbone, des aérons spéciaux, tout le kit. Lui... faut que tu le pars. Puis, tu sais, quand on le part, là, on a le V8 6.4 litres, 392. Il développe 485 chevaux vapeur, top speed de 160 000 à l'heure, etc. C'est un auto qui marche, là. Ah oui. Tu sais, confortable. Quand il y a de la place en arrière, bon gros coffre de gangster. Non, mais tu sais, tout là-dedans, tu sais, les bancs, c'était des gros bancs confortables. C'est vraiment un autre game. Je vous dis, tout le peu de temps que je l'ai eu, parce qu'on l'a pas eu longtemps non plus, là, j'étais comme, il y a quelque chose de weird, je sais pas c'est quoi. J'ai dit, mais crème, j'ai dit, mais semble, c'est supposé être un Dodge Charger. J'ai dit, est-tu plus court, est-tu plus léger? Là, je checkais les stats. C'est quasiment identique au Charger. Le poids est presque identique. Il trouvait pas la petite sauce secrète de plus. Je suis comme, même là, il devrait être encore plus pesant avec tous ces gadgets, le tour ouvrant, ces affaires-là. Puis là, c'est comme, on dirait qu'il est plus léger, qu'il a une meilleure tenue de route, qu'il se dirige mieux, il porte mieux, il faisait tout mieux. Ouais.
Puis t'arrivais pas à mettre le doigt sur le pourquoi. Puis encore là, j'étais un fan de Charger white body avec les grosses roues. Imagine celui-là avec un white body et un Hellcat dedans. Mais tu sais quoi? À cause de mon fameux 50-50, peut-être que avec le Hellcat, je sais pas si... Techniquement, je m'avance pas là-dessus, mais dans ma tête, là, je pense que le Hellcat est un peu plus pesant que le 392 à cause du Supercharge. Puis peut-être que ça vient défaire le fameux 50-50. Ouais. C'est que là, t'avais comme un véhicule comme parfaitement balancé. Puis tu sais, pour tous ceux qui nous écoutent, là, ils savent comment t'es fan de Charger, tout ça. Là, c'est au niveau que tu m'as même dit, je pense que je préfère le 300C au Charger. Ça donne une idée à tous ceux qui nous connaissent. Ah ouais, puis l'autre, comme je dis, j'aime mieux l'attitude de l'autre. Mais même là, en vrai, tu sais, je le regarde sur le site, puis je trouve... Ça y rend pas justice. Je trouve qu'il est laid, mais en vrai, il est beau. Il est gangster, il est carré. Ouais. C'est sûr et certain, j'ai passé gros du temps à Détroit, en Floride, des affaires-là. Puis tu sais, il y a une certaine image gangster qui vient avec ce véhicule-là, qui influence un peu dans ma tête. Là. Mm-hmm. Ça te tentait d'y mettre des gros marques. Non, mais tu sais, il y a un gros système de son dedans. Ah ouais. Il sonne bien, il n'est pas aussi bon que celui dans le DRX. Mais, tu sais, il manquait une coupe de subwoofer dans la valise pour être vraiment gangster. Là. C'est plus à mode à cette heure, hein? On n'en voit plus de ça. Non. Tu sais, dans les rues, là, avant, t'en voyais un kid passer avec plein de subwoofers. On n'en voit plus de ça. Non. Je trouve ça plate, tu sais. Il n'y a plus de jeunes qui sont disturbed de peace, là, tu sais. Non, mais la police a su le cas, probablement. Non, on dirait que c'est passé de mode. Oui, c'est passé de mode. Mais c'était cool. Ben oui, c'est comme sûrement nos parents trouvaient que des choses étaient cool dans leur temps aussi. J'en avais un de mes amis, moi, au collège, il s'appelait Michael, puis il y avait des subs de compétition dans son Altima, puis ça bouchait en salle, là. Puis quand t'étais dedans, là, puis là, quand t'arrivais à la lumière, là, des fois, il y en a un qui te regardait, là, il craquait ça, puis là, le monde nous regardait, ou tu sais, tu t'en laisses à la rue des bars, puis tu craquais tes subs, puis c'est une autre époque, là. Hey, moi, je m'en souviens, moi, il y en a que leur miroir tombait, là. Sans niaiser, là. Il y a une couple de gens que je connais, des fois, là, ils partaient ça, puis là, oups, le miroir tombait. Ah non, mais il y en avait qui avaient plein de ratels. À un moment donné, ceux qui avaient du budget, ils mettaient tout du dynamite dedans, puis ils venaient tout comme sciller l'auto, puis absorber aussi toutes les... Oui. Moi, je connaissais des gars qui faisaient des compétitions de son, toute la kit, là. Je me souviens, le frère d'un de mes meilleurs amis, il avait... Je pense qu'il avait racheté un Ford Fusion, non, un Ford Focus de compétition. C'était le show car pour la compagnie Fusion, walienne. Okay. Tu sais, les speakers verts, des gars. Là, je m'en souviens, il disait qu'il se vantait, qu'il se mettait genre au McDonald's, là, puis là, son système de son était tellement fort qu'il faisait shaker la pancarte du McDonald's, là. Oh mon Dieu. Hey, sans niaiser. Je pense qu'elle avait endormi au volant, puis il y avait un accident avec ce char-là. Ben ou c'était un autre, là, en tout cas. Hey, on voit plus ça maintenant, là. Non. Regardez, la transition, elle a 8 vitesses automatiques. C'est sûr qu'on ne peut pas l'avoir manuel, mais je ne peux même pas le monter comme qu'on l'avait. On avait des mags noirs. Peut-être qu'ils sont comme genre noirs, là, mais sur l'écran que je vous montre là, il est très sobre. En vrai, il paraît mieux que ça. On a filmé, on va vous montrer des images, je vais l'écouter en vidéo. Là. Le véhicule vaut 76 890 $. Oui, c'est cher. Oui, c'est une vieille auto. Mais il y en a une que 2200. Puis, si vous voulez, c'est un vrai fan de Mopar old school, je pense que ça vaut la peine. Moi, je trouve que c'est un véhicule, pour tous ceux qui aiment vraiment Mopar et tout ça, mais je trouve que c'est un véhicule qui il est vraiment spécial. Il y a vraiment une petite touch de plus. Il est différent. Il y a une petite coche de plus. Puis si votre femme est frileuse, les bancs chauffants, extrême chauffant. Ouais, ils sont borderline. Level Caraïbes, là. Son limite à recall à faire brûler le banc. Non. C'était parfait. Moi, là, j'étais comme, wow. C'est vraiment les meilleurs bancs chauffants ever. Ah, les gars. Ce segment-là, c'est sûr qu'on n'en voit plus. Ça se vend plus. Il y avait d'autres modèles. Il y en avait un qui était all-wheel drive que j'ai conduit dans le temps. Mais les gens, c'est tout remplacé par les VUS, ces choses-là. Mm-hmm. Puis je vous mens pas, là.
À cause qu'il est bien balancé, peut-être qu'avec des pneus d'hiver, il peut se débrouiller l'hiver. Mais c'est sûr et certain, tu achètes ce véhicule-là, ici au Québec, faut que tu le sers, surtout si c'est un modèle rare, tout ça. Ouais. Ça revient tout le temps à ce que je dis quand on parle de 4 portes, on parle de les V chez Cadillac. C'est ça. Tu vas-tu serrer ton 4 portes pour l'hiver? Tu vas-tu serrer ce véhicule-là ou justement, tant qu'à avoir un véhicule que tu peux pas utiliser l'hiver, tu vas aller t'acheter une Corvette ou etc. C'est ça. Ça tombe tout le temps. Je pense que c'est pour ça que tous ces modèles-là tombent un peu entre deux craques de chaise. Ouais. Parce que les gens se disent, là, tant qu'à acheter ça, puis le serrer, puis le traiter comme un véhicule. C'est un véhicule pour justement être en Floride, en Caroline du Sud, Georgie, Texas. Tu le roules à l'année de même. Pour notre marché ici au Québec, ça tombe dans la catégorie. Tu vas prendre ça ou une Corvette? Ou un autre véhicule. Ouais, mettons une Corvette usagée. Exotique. Oui, mais tu sais, comme tu comprends, je donne ça pour imager les gens qui nous écoutent. Avant le COVID, il y en avait des Corvettes quasiment à ce prix-là. Mais, non, maintenant. maintenant. Yeah. Check, je fais ça drôle, je vais te montrer ça. Là, il est marqué moteur V8 Hemi SRT. Ils disent que c'est un SRT de 6,4 litres avec système de cylindrée variable éco-énergétique. C'est pas très éco-énergétique. Il était pas si pire sur le gaz, là. Il faisait du 13 litres au 100 environ. Là. Un véhicule de performance, c'était considérable. Le VUS qu'on avait avant ça, il consommait plus que ça, puis il y avait la moitié du moteur. Là. Ah oui. C'est pour un autre épisode. C'est ça. Mais regarde, on avait tous les gadgets dedans. Qu'est-ce qu'ils ont. Ils n'ont pas rajouté rien de nouveau, de nouvelles technologies, mais tous les gadgets qu'il y avait, ils l'avaient dedans. On avait les freins de haute performance, direction sport avec la suspension amortissement adaptatif. Il rideait bien. Ah oui. Il était confortable, mais il y avait une bonne tenue de route, il y avait des bons freins. C'est un des véhicules, c'est plate de voir qui s'en va, qui disparaît, mais à un moment donné, si on ne la jette pas, c'est trop tard. C'est ça. Moi, là, si je peux résumer notre essai avec ce véhicule-là, c'est vraiment... On est arrivé, on s'attendait, OK, on va essayer un Chrysler 300C. Là, finalement, on le voit en vrai. Aïe, il est plus beau que quand on l'a vu en photo. Là, on l'a essayé. Hey, ça va mieux que à quoi on s'attendait. On est vraiment confortable. Les bas chauffeurs sont excellents. Non, mais tu comprends, tout était mieux. Puis tout était le fun. Vraiment plus que ce à quoi on se serait attendu. Ouais. C'est pour ça qu'on l'a vraiment aimé. C'est drôle parce que quand je suis allé le reporter, quand je suis allé le chercher, d'accord. J'ai croisé des amis à nous qui viennent d'Halifax. Puis ils revenaient d'Halifax avec un road trip avec la Mackie avec 8 recharges. Puis là, il me dit qu'est-ce que tu fais? Parce que je suis dans une journée que je ne suis pas vraiment supposé. On peut échanger nos autos quand on veut, mais la part du temps, c'est le lundi. Fait que là, c'était une journée spéciale que j'y allais. Fait que là, il me dit pourquoi tu viens chercher cette auto-là? Pourquoi tu es là aujourd'hui? Puis. C'est une auto spéciale, tout le kit. Puis il regardait l'auto, puis je voyais qu'il ne savait pas exactement c'était quoi, puis c'est quelqu'un qui est dans l'auto. Puis là, il part. Je pars l'auto, tu sais. Là, il fait comme, ouais, c'est-tu ton char à toi? Il est tout noir, puis il y a un bruit. C'est ça, est-ce que c'est ton véhicule? Il y a un gros bruit d'exhaust, c'est quasiment camé, tu sais. Il dit, c'est-tu ton char à toi? Je dis, non, c'est juste une édition spéciale. Il y en a une de... Ah, OK, je n'étais même pas au courant qu'il faisait ça. Mais tu sais, c'est rien que pour te dire, quelqu'un qui me connaissait un peu, il m'a vu dans cette auto-là, puis quand que je l'ai parti, il pensait que c'était mon auto. Ouais. Juste à cause que l'auto est toute noire, et il y avait un gros son, gros bloc, puis tout le kit était comme... C'est comme un auto spécial, mais on sait pas trop c'est quoi. Mais c'est peut-être ton véhicule. C'est peut-être ton auto. Alors les gars, je suis très, très, très content. J'adore conduire ces véhicules-là, surtout que c'est des véhicules peut-être qu'on ne va plus jamais avoir la chance de conduire. Ouais. Puis quand on a la chance, on la prend, puis on go. Puis c'est fait pour les enthousiastes. J'adore ça. C'est fait pour les passionnés, les collectionneurs. J'adore ça. C'est des petits moves de même. Il y en a qui critiquent, ils font des dernières éditions, ils étirent la sauce. Non. Il y a des gens qui aiment ça. Puis chez Chrysler, chez Dodge, ils prennent quand même soin de ces personnes-là, puis ils font quelque chose de spécial. Moi, ce que je trouve, là, c'est qu'il y en a qui sont là, ils font ça. Puis non, mais ça s'adresse
à leurs clients. Ils lèvent leur chapeau à leurs clients, leurs fans, les consommateurs qui ont pris ces produits-là puis sont comme « Regarde, on arrête, mais on fait ça pour vous autres. » Ils font un move pour, justement, interagir avec leurs consommateurs, tu comprends? Regardez, un autre produit qui est super excellent, mais chez Chevrolet, la Camaro, ils n'ont pas fait grand-chose. Non. Pour l'histoire de la Camaro et l'essence, les derniers modèles qui ont sorti, je trouve que ça fait dur. Moi, je suis très déçu de ce qu'ils ont fait avec la Camaro présentement. Là. Puis, on voit que chez Chrysler, un modèle qui est carrément oublié, là, la 300, ils font quelque chose de spécial. Ouais. C'est ça qui est le fun. Les petites attentions. Là. Fait que des fois, tu sais, quand je dis il y a du monde en arrière, il y a du monde cool en arrière de ça, ça veut dire qu'il y a encore du monde cool chez Dodge. Puis chez Chevrolet, peut-être qu'ils ont dilué le team qui construisait les Camaros, puis ils sont plus dans l'équipe. Fait qu'ils ont peut-être plus la chance de sortir quelque chose de le fun. Pour les passionnés. Là. Pour les passionnés. Puis les clubs de Camaro, les clubs de Chevrolet, ceux qui aiment ça. Ah oui. En tout cas, dites-nous qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes comme moi, vous aimez cette espèce de... On appelle ça un gem là, qui est rare, qui est unique, ou pour vous, c'est juste un vieux 300 puis un bon débarras? Ouais. On serait curieux d'avoir vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo et on se retrouve dans un prochain podcast.